Et bonjour à tous, nous voici toujours sur ce top 8 du STP, Sword to Peasant. Je suis toujours avec Simon. On arrive petit à petit vers la fin de ce tournoi. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc là, on est sur l'autre demi-finale. On a déjà notre premier finaliste qui sera Gaël. Et là, du coup, on a Cédric à notre gauche. À notre gauche, voilà, qui joue MGA, donc c'est-à-dire mono green, aggro, mono vert agressif. Et on a à notre droite Manu qui joue Manuel d'ailleurs, je crois que c'est son prénom entier, qui joue Dinrova Tron. C'est ça. Alors je sais pas pourquoi ce que ça veut dire Dinrova, je sais pas. Donc c'est Tron avec du vert, du bleu. C'est un Tron contrôle et du noir. Voilà. Avec voilà. l'horreur en fait. Avec l'horreur bleu-noir, c'est peut-être le nom de l'horreur, on vérifiera après. Avec des contres, avec des fogs. Voilà, je vais tempo et après je vais mettre des gros tons, des machins, je vais tuto, je vais faire du CA, mais des mules drifter. Voilà. Donc on joue les lampes du tronc, hein, forcément. Du coup, le match-up va être très simple, c'est si mono vert, est-ce qu'il arrive à le prendre de vitesse? Voilà, simplement. Normalement, le match-up est pour mono vert. Normalement, le match-up est pour mono vert. Parce que du coup, lui, contrairement à des versions qui jouent rouge, qui jouent des sweepers, lui il joue pas de sweeper. Donc c'est à dire qu'en gros, les bêtes elles sont là. Et il faut que tu fogues quoi. Bojuka Bog, main deck. Donc du coup, pour l'instant, on n'a aucun land du tronc. Et là, on a le joueur de mono vert qui a pas son deuxième land. Et là, c'est la tristesse. Ouais. Et là, c'est la tristesse. Parce que là, en gros, il avait dans sa main émissaire brûle arbre. Et là, il pouvait faire émissaire brûle arbre into émissaire brûle arbre, je crois. Ouais, je crois qu'il y en a deux. Il peut faire double émissaire brûle arbre. Voire trois. Avec même rancœur ou autre. Avec rancœur derrière. Et là, du coup, premier land du tronc. C'est pas forcément ce que tu veux au début. Hein. Tu pioches 2 et ensuite tu le sacrifies. Très important, hein. C'est un effet d'arrivée en jeu. Tu pioches 2, tu mets les capacités en pile et ensuite, si t'as un boon ou si t'as un blink, tu peux encore le faire après avoir pêché tes 2. Là, il a toujours pas de deuxième land. Non. S'il a pas son deuxième. Oui, il a 3. Oh là là, il le mettait tellement dans les passes, c'est-à-dire que ce tour-ci, il lui mettait 2, 4, 6, 6 plus 9. Il lui mettait 9 ce tour-ci et il le tuait quoi. Voilà, ça au moins, ça lui permet d'avoir un land et de pouvoir relander. Il va pouvoir faire 2 mana à partir du prochain tour. C'est ça. Mais est-ce que c'est pas déjà un tour trop tard pour, alors on va voir. Tron là, mais c'est vrai que là du coup, la partie aurait pu être tellement à sens unique. Et c'est vrai que émissaire brûle arbre, le fait qu'elle soit pas assez commune, ça a tellement aidé mono vert et mono rouge. C'est ça. Alors que c'est une carte bicolore. Ouais, mais c'est des mana hybrides, c'est ça qui est fort. Voilà. Donc on peut la payer soit de rouge, soit de vert, soit un rouge un vert. On en parle du mana affection. Ouais, mana affection. Bien. Ça a aussi aidé des match-up. Bah, ça permet d'avoir une créature qui passe par le vol, lien de vie. Qui a lien de vie. Donc voilà. Parce que c'est la version avec les malédictions, donc qui met des marqueurs. C'est ça. C'est les 3 unco, c'est les malédictions. Et du coup, après, il y a 2 autres unco, je sais plus ce que c'est, mais on le dira. Du coup, il a trop de cartes en main, il discard. Du coup, là, en fait, là, s'il avait eu les émissaires en jeu, il l'avait gagné. Ouais. Alors, peut-être que le joueur de tronc aurait dû jouer différemment. Oui. C'est possible aussi, hein. Peut-être qu'il avait des fogs en main. Mais là, toujours pas de deuxième land. Bah, tu fais. Si, deuxième land. Donc, du coup, bah, t'y vas, hein, YOLO. Hein. Tu lui montres ce qui aurait dû arriver déjà 2 tours plus tôt. Tu fais bon, bah, 4 déjà. Ensuite, émissaire. Sinon, regarde là. Ça m'étonnerait. Mais c'est à moins qu'on l'ait mal vu, hein. C'est peut-être une carte rouge qui n'est pas du tout émissaire. Ou... Émissaire, triple émissaire. J'ai un vert, un rouge. Rancœur. Est-ce qu'il dit rancœur ou... Non, Vous voyez ce que vous venez de voir là? C'est ce qu'il aurait dû arriver tour 2. Émissaire, rancœur. Un jeu très compliqué à jouer. Hein. Oh, c'est pas gentil. Je me moque. Donc voilà, donc Cédric qui du coup qui avait pas eu besoin de faire de quart de finale, hein, parce que moi j'ai dû partir. Voilà. Ah, ça c'est pas mal. C'est un gros body. Je te remonte ça, du coup la rancœur, c'est génial parce que quand tu as du champ de bataille sur le cimetière, tu la reprends en main. C'est ça. Mais par contre, t'as un gros bloqueur, t'as un 4-4. Et du coup, vous voyez, ça c'est. Il a tempo. Voilà. Là, il a la tempo. Parce que du coup, il a eu le troisième land du tronc. Du coup, il a fait 2, 4 et un bleu, un noir. Du coup, il a toutes ses couleurs et il a le tronc. Et du coup, à partir du prochain tour, il va commencer à faire des manas
Bah Et là, en plus, tu dois se discarder, hein, parce que tu boons un permanent et il se discarde. Hein. Donc Oui. là, on va voir ce qu'il va choisir de se discarder. Attention. Est-ce que la créature qui vient de bouncer n'est pas trop lente maintenant? Ah non, mais elle passe par le vol. Passe par le vol, c'est pour ça qu'il l'a bouncé. Oui. Parce que tu commences à mettre 3 dégâts par le vol. Oui, mais Et ça fait bon, bah je passe à 8, je t'attaque avec toutes mes créatures, t'en bloques une, tu prends 3 par le vol, c'est ça. tu prends 4, tu prends 7. Tu passes à 4, prochain tour t'es mort. Non, ça c'était. Je comprends pas pourquoi il a pas bouncer un émissaire. C'est vrai, parce qu'on a aucune raison de pas le faire. Alors là, c'est le moment de réflexion. Je pense qu'en tant que joueur de MGA, tu te dis Ouais. c'est maintenant que se joue ma partie. L'enchantement. La L'enchantement, malédiction. malédiction qui du coup coûte 3. Et du coup. Bah, tu pouvais la jouer là, mais Faut la jouer, mais justement, vu qu'il y a plus. Et tu vois, s'il y avait la créature avec le vol là. Ouais. Oh, tu poses malédiction là. ah, tu attaques avec tout. T'attaques avec tout, tu fais YOLO. Tu prends 4 par le vol, t'en bloques une des 2-2, il y a deux, enfin une des 3-3, il y a 2-3-3 qui passent, tu prends 6, 10, tu passes à 1. Voilà. Est-ce que tu gardais pas quand même la malédiction pour la poser là et t'attaques avec les 3 à 1? Il en tue une, C'est possible. ça devient des C'est un 3 choix. Moi, j'avoue. Mais en fait, c'est peut-être qu'il y en a une autre en main. Ah oui, c'est. Ouais. Voilà. Ah, alors 2, ouais, c'est trop. Ah, tu mets les deux prochains tours Ah oui, non, c'est vrai que. Parce que prochain tour, il peut encore en tuer une. Prochain tour, il. T'attaques peut- avec tout, on est d'accord. T'attaques, non. Moi, j'attaque avec. Je fais d'abord l'effet de De Kyrion pour pouvoir poser ma 1-1 vol là. Ouais, on est d'accord. Enfin, s'il a pas landé, hein. Ou alors rancœur. Ou rancœur. En mode. Non, il a pas landé. Si, je crois qu'il a landé. D'accord. Du coup, ça sert à rien l'effet de Kyrion. Parce coup, que tu- oui, du tour coup, d'avant, tu- il a fait ouais. triplé émissaire. Du coup, tu bourres. Ah, moins. Ah non, alors autant pour moi. Hop. Tu perds 2. Tu mets. Non, tu mets rancœur. Ouais, d'accord, rancœur. Oh, Ah. elle est servie là. Ah, après, il perd 2. Hein. Donc, Oui, mais bon, tu préfères quand même être sûr que rancœur. Oui, pas. mais c'est pas gratuit. Mais c'est pas gratuit, ouais. Et là, du coup, non, franchement, deuxième enchantement, là, ça fait prochain tour. Celle Prochain qui tour, sont- il était mort. Enfin, après, il y a des fautes Oui, en oui. face, hein, mais. C'était peut-être de l'overkill. Hein. S'il a compté, il a peut-être compté. Hein. Donc voilà, donc là, tu bloques une 3-3, tu prends quand même 8, hein, comme un homme. 8. Tu passes à 1. Oui, donc c'était de C'est vrai l'overkill. que ça, il s'est dit de l'overkill, il dit. Et c'est vrai que ça, si t'avais pas rancœur. Non, après, ça faisait. Tu passais à 1 quand même, parce qu'il a perdu 2. Ouais, mais tu. Non Si, Ça si. devenait- Oui. Ah, oui. Elle est pas bloquée, celle qui a rancœur. Oui. On est d'accord. Ouais, d'accord. Ou alors, faut être mauvais, quoi. Je veux dire. Comme ça, je Bah, prends ma bête, comme ça, je prends quand même un de pétillement, et comme ça, je meurs quand même. Tu bloques quand même un dégât supplémentaire. Hashtag, Tristesse. hashtag tristesse. Donc le filtre land. Il attaque. Donc là, s'il attaque, ça veut dire j'ai fog en main. Ou ça veut dire que j'ai perdu. Non, Tu crois au fog? je le vois. Tricheur. Là, je le vois, sincèrement. Bah voilà. Quand je vous disais que je pensais avoir un bon match-up contre MGA, quand j'en joue 12, moi, des fog, faut que j'arrête le sel. Je suis vraiment désolé. Je suis un mauvais joueur, et se prendre les vos joueurs, ils ont un peu de sel. Bah, fog, hein. Voilà. En mode. Ouais. Par contre, pourquoi tu gardes pas ton horreur pour bloquer la 3-3 qui reste? Bonne question. Bah écoute, Manu, si tu nous vois. Parce que je pense pas que ça soit un misplay, hein. Je pense qu'il y a vraiment Il y a peut-être une raison, je ne sais pas c'est laquelle. Parce c'est- que. où il se dit que de toute façon, vu qu'il est à 1, il n'arrivera pas à réduire suffisamment le nombre de créatures. Ça peut être un. Il se dit de toute façon, à partir de maintenant, ça va être fog, hein. Ça va être fog party, hein. Je veux dire. Là, il faut qu'il ait. Oh, le spell snare qui sert. Là, ce qui serait bien, ça serait Memory Wall. Ouais. Et comment ça s'appelle Et le blink. La carte qui blink, excusez-moi nous. Ghostly. Ghostly Flicker, Voilà. qui s'appelle. Voilà. Truc fantomal. Je pioche. Ah là, donc prismatique, hein, forcément, parce que quand on joue 3 couleurs plus incolore. Bah, le land aussi qui est là pour ça. Voilà. Tac, tu passes à 17. Non, tu détapes Ouais. et tu bloques. Il va être sûr de gérer la 4-4. Oui, c'est. Je
pense que c'était le bon play. Ouais, parce que du coup... Bon, après, ouais. Parce qu'il Après, a... ça joue plus le sauf Murasa. Alors, du coup, est-ce que tu donnais pas +4/+4 à ta bête Qui ça? pour faire survivre ton émissaire? Non, je sais pas. Il a une vigne de vaste bois en main. Ouais. Je sais pas du tout. Je pense que tu la gardes plutôt pour peut-être un anti-bet ou un moon. Ouais, c'est vrai. Là, du coup... Là, il t'attaque avec tout. Ouais, bah oui, hein. Mais bon, tu vas faire le flashback de Fog. Finalement, un dégât, quoi. Un dégât. Un seul dégât. Ah! Tu dis, si ce terrain, je l'avais eu un tour plus tôt, comme je mettais les gens dans l'espace. Bah voilà, flashback. Pourquoi il n'utilise pas l'anti? Enfin, Pourquoi tu veux que j'utilise gentil? bah, pour garder un mana d'étape. Un terrain Mais d'étape. c'est une centrale, hein. Ça produit 2. Ouais, plus ça coûte 3 le flashback, hein. Ah, je croyais que c'était l'inverse. Je croyais que, Non, pardon, ça et coûte autant 2 pour et le moi. flashback 3. La crop rotation, et du coup... Seulement... Qu'est-ce que tu vas chercher? Un land du tronc. Mais t'as déjà le tronc. Un autre land du tronc? C'est un land qui fait un effet? Un land qui te fait gagner un PV? Un land qui... Un Bojuka? T'en as déjà... Tu cherches quoi? T'as enlevé un Bojuka, t'as rien à exiler, c'est rien d'intéressant. Ouais, Un autre Ouais. land du tronc, un autre tour. Je vais faire encore plus de mana, toujours plus de mana. parce qu'il a quand même 2 filtreurs. Donc, Je dis bon voilà. Donc là techniquement il fait donc 10, 11, 12... Attends, 10, 12... 14 mana quand même, hein, d'accord, si je me trompe pas. je ne sais jamais quel land... Bah, il a 2 tours, les 2 tours produisent 6 et les autres produisent 2, donc ça fait 6, Voilà. 7, 8, 9, 10, 11, 12, et puis de landes normaux, 13, 14. Je connais pas les illustrations, il y a trop d'illustrations. Voilà. Ouais, voilà. Bah là, du coup, dans le moment, hein, pour 9. À l'artisan de Kozilek, on rigole. Voilà. Je réanime. Oh là là, et là, c'est fini. Et là, c'est fini. Et quand t'es un joueur d'aggro, et que tu vois le mec à un PV, et que tu te dis, mais donnez-moi un gutshot donnez-moi un truc. Je veux lui mettre un dégât, quoi. Laissez-moi lui mettre un dégât. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il est sur la bibliothèque? Non, dans la pile. Il dit dans la pile, parce que d'un moment, tu le lances. Il le met sur la bibliothèque pour dire, ça c'est encore dans la pile. Ah, d'accord. Dans la pile, l'effet, parce que là c'est un effet de lancement, hein. Donc, même si c'est contré, comme tous les Eldrazi qui sont des effets de lancement, ça réanime une créature. Est-ce que tu as des effets à faire? Voilà. Vigne de vaste bois. Là tu fais Vigne de vaste bois. Le problème c'est que tu as quand même une 19, je crois, en face. Hein. Annihilateur 2. Oh, c'est un petit détail. Attention, Gunterspell Gunter. Attention. Contré à moins que tu payes 1000. Ah, il avait un autre Fogom. Hein. Voilà. C'est contré à moins que tu payes je sais pas quoi. Condescendance. Condescendance avec Scry 2. Je crois que c'est ça. Hein. À moins qu'il cherche à faire 2 bleus pour avoir un... Non Voilà, condescendante. À 3 du coup, et il a que 2. Il peut l'utiliser qu'une fois la capacité... Du coup, hop, double Scry. Ouais. Et un Memo Nicole plus un... C'est un mémo unique? Ouais. Voilà, bah, la partie, voilà. Ça c'est c'est tronc, c'est contrôle, c'est j'ai stabilisé. À partir du moment où j'ai stabilisé, c'est fini pour toi. Et c'est le problème de l'aggro, on va dire non burn, c'est que à partir du moment où le board est stabilisé, tu peux plus gagner. Et Alors en fait, que il te la gère force- le board. La force de burn, qui est un aggro, c'est que à chaque instant, si tu peux pas me contrer un blast, T'as perdu. et voilà, c'est pour ça que burn, c'est un aggro, mais on le catégorise toujours dans une sorte de Aggro catégorie un combo. peu ça, catégorie bizarre quoi, aggro C'est- combo quoi. Il a toujours sa catégorie à part. Bah t'as perdu. Hein. Hashtag annihilateur 2. Après, il a des landes. Ouais mais bon. Oh là 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 là. Il a trop de bêtes en fait. Oh là 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 là. Voilà. Et oui, donc on parlait des ressources à Magic, hein, pouvoir lander chaque tour, tout ça. Je pense que moi je suis... après voilà, Cédric a vraiment bien joué, il n'a pas fait Ouais. d'erreur. On sent qu'il maîtrise son pack, il a vraiment Oui. fait les Il a- effets de ses il a trucs, il a séquencé- séquencé ses trucs, c'est vraiment rien à dire. Mais au bout d'un moment, quand t'as pas ton deuxième land, tu peux pas faire de miracle quoi. Hein. Je veux dire, t'as pas ton deuxième land, quoi. Après, un choix de jeu, est-ce que s'il gardait la double curse, est-ce que ça changeait des choses ou pas? En mode j'ai des grosses tons, Et du coup, qui lâchait la vigne de vaste bois par exemple, ou le rancœur. ou la rancœur.
Après, la rancœur, il pouvait pas savoir que. Oui, ça c'est. Je savais, même moi, je savais pas que Tron jouait Mental Misstep, tu vois. Là, c'était Donko. C'est la version noire, c'est ça, c'est Donko. T'as la version rouge. C'est les pires, ça peut être des. C'est les pyroclastes. Les Fire Spout, les Ouais, versions rouges. Qui sont, là, qu'est-ce qui se passe? Encore un ton? Allez hop. Je fais un token. C'est ça, un golem 3-3. Ils ont tous mes golems en piétinement. 2 golems, pardon. C'est comme épiceuse, mais version verte en fait. D'accord. C'est. Là, il a mis des cerveaux, non? Ah non, c'est pas ça? Attendez, je confonds peut-être. Excusez-moi. On va vous le dire tout de suite exactement ce qui se passe. C'est du coup l'épiceuse, voilà. L'épiceuse qui crée 2 jetons de 3-3 artefacts. D'accord. Et comme tous les épiceuses bleues, rouges, machin, elles ont un effet sur les golems. Sur tous les golems, là, on a le piétinement. La blanche, c'est l'initiative. La bleue, c'est le vol. Oui. Voilà. Et du coup, on va passer du coup au side. Alors, on va regarder avec vous qu'est-ce qui se passe au niveau du side. Alors, on va prendre sur Cédric avec son pack. Très bon pack, hein. Je pense que voilà, si vous avez envie de jouer en mono vert, plutôt sympathique. Alors, les dislocations, ça reste. Les affrontements épiques, ça reste. Pour pouvoir justement. Et du coup, qu'est-ce que tu as envie de rentrer? Les thermocastes, hein, pour 3, je casse un terrain. C'est quand même fou de te dire que les jeux aggro maintenant, parce que Tron, on l'a pas dit, mais il est très présent dans le format. Ouais. Et que des jeux aggro jouent des spells à 3 pour casser un terrain. Ouais. Thermocast, tu joues. La vie continue, t'en as pas besoin. Affrontement épique, ça fait un autre anti-bet. Pourquoi pas dans une version bête, je sais pas trop. Je pense que tu les sors même. Sabotage jubilatoire, c'est détruire un artefact ou un enchantement. Non. Ça intéresse pas vraiment, c'est pas vraiment un jeu artefact, tu vois, c'est pas. Les reliques. Du coup, ce que tu vas avoir envie de rentrer au final, c'est 2 thermocastes et 2 reliques. C'est ça. Pour sortir. L'enveloppe, c'est quoi de vigueur? Ça donne le piétinement? Ça régénère des créatures. Non. Après, je suis pas sûr que ça soit intéressant non plus. La version noire. La question, c'est qu'est-ce que tu sors du coup? Est-ce que tu sors 2 affrontements épiques? Oui. Par contre, tu gardes 2 dislocations. Non. Tu tues une 4-4, tu tues une 2-2? Non. Il est pas censé avoir de 4-4 avant. Enfin, il est pas censé. D'accord. T'es censé. Du coup, t'enlèves les 4 anti-bêtes pour toi. Ouais. C'est quoi? Ah oui, fin de marque, c'est faire grossir en fait, avec des marqueurs. Ouais. Tu fais grossir avec des marqueurs. Je pense que tu pars du principe qu'il a pas le temps de. Ouais, d'accord. Ok, on verra ce que le choix de notre cher ami. Là, du coup, on va regarder du point de vue du joueur de Tron. Alors, Dispel, non. Salve élémentaire, non. Ancienne rancœur, non plus. Maraudeur Fangraine, oui. Tu gagnes 5 PV quand il arrive en jeu. Est-ce que tu rentres porte-drapeau pour mettre rancœur sur lui? Après, c'est un bloqueur. C'est un bloqueur en plus. Pulse de Murasa, tu le rentres aussi. Oui. Exclu, tu le rentres, ça contre une créature, tu pioches une carte. Du coup, est-ce que tu rentres électro-tromperie? Je suis pas sûr, hein, ça vont vite il y a beaucoup de 2-2. Hein. Ouais, normalement, le pack fait en sorte que les 1-1 deviennent des 2-2. Oui, en plus, c'est la version. Ouais. Du coup, moi, je pense que tu rentres alors, sur le maraudeur, l'exclusion, le rayon de révélation et la pulsation de Murasa. Ouais. Et après, voilà, c'est à peu près tout. Qu'est-ce que tu sors du coup? Les spells un peu trop lents. Condescendance. Peut-être les condescendances qui sont peut-être pas assez bonnes. Enseignement mystique. Peut-être enseignement mystique aussi. Après, enseignement mystique te permet de chercher la lock. Ouais, c'est ça. Après, il faut trouver des places. Est-ce que les Coléasaures. Il y a quand même pas mal de spells. Il a spell à 2 quand même. Ouais, du coup. Lutter contre le passé, je sais pas. Lutter contre le passé est quand même une bonne carte. C'est une très bonne carte, hein, c'est une très bonne carte. C'est plus dur à sortir. C'est plus dur à sortir. Je ne sais pas quels sont les choix que Manu a fait. On va voir ça. Alors, du coup, sur la 2, là, il se retrouve sur le play. Et c'est triste parce qu'en plus, là, le Cédric a eu une sortie qui, franchement, tu te dis, il y avait un land en plus. Mais je pense que tu vois la main, t'es obligé de la garder. Hein. Ouais, tu te dis, je pioche un land, je le mets dans l'espace. C'est ça. Il y a Mono Rouge qui peut faire le même genre de sortie, mais qui a moins de late game. Enfin, la version Mono. Red Deck Queen. Ouais. Franchement, je sais que Olivier qui jouait Tron s'est pris un coup de 18 tour 2, je crois, ou 3. En mode habitante. Ouais. Habitante qui gagne +1 à chaque fois qu'une créature rouge qui arrive. Derrière, tu fais triple émissaire. Et ensuite, tu mets le gobelin. Et tu fais l'habitante a gagné 5. Ouais. Donc elle met 6. 6 plus 3.
9, plus 3, 12, plus 3, 15, plus 2, 18. Tour 2. C'est du pilant, hein. Ceci est un jeu avec des communes et des zones co. Voilà. C'est On ça. peut mettre 18. Tour 2. Bah, il y avait un moment en moderne, les decks Zo qui étaient en mode essayer de faire ça en moderne avec des meilleures bêtes entre guillemets. Ouais. Après, le problème de ces decks-là, c'est des decks de sortie. C'est vraiment tu le deck regardes ta sorti. main de départ. Surtout la version rouge. Oui, la version. Non, la version verte a ce late game apporté par l'enchantement. Et c'est beaucoup plus. Je me moquais avant que c'est très facile à jouer. C'est faux parce que c'est énormément de choix. C'est connaître les probabilités de son deck et tout ça. En fait, comme on tue par des attaques, on est obligé de faire vraiment attention par rapport à ces phases d'attaque. Contrairement à Burn, c'est vrai que des fois on se moque un petit peu de Burn, mais Burn, c'est vrai qu'il n'y a pas de. Il n'y a rien entre toi et l'adversaire, c'est directement des dégâts. Là, c'est des phases d'attaque, donc il faut faire attention à comment t'attaques, comment tu séquences tes attaques, avec qui t'attaques. Quelle créature joue en première. Quelle créature joue en première. Compter, voilà. Si je joue cette créature avant, je vais mettre plus de dégâts. Donc non, de toute façon, il y a tous les jeux à Magic qui demandent à réfléchir. Oui. Les seuls jeux qui ne demandent pas à réfléchir, ce seraient des jeux quand tu joues chez toi tout seul. Forcément, il n'y a pas d'adversaire. Voilà. Mais quand tu as des adversaires, forcément, l'adversaire va faire des choses, donc t'amener à réfléchir parce qu'il va essayer de t'empêcher de faire ce que tu veux faire. Ou essayer de te mettre une pression tellement énorme que tu n'as pas le temps. Donc là, c'est tour 2 rancœur. Pas d'émissaire, et du coup, si on pouvait mettre une autre bête pour 1, ce serait génial. Deuxième rancœur. Deuxième rancœur. Donc là, c'est déjà mieux. On a son terrain. 18. Bah après, s'il joue rien. Et pour 1, 1, 2, 2, allez. Ranger, c'est pas grave, c'est bien aussi. Il joue pas celle avec la swap de 100 Si, il la joue. Il la joue, c'est son tour 1 aussi. Qui du coup aurait été bien là parce que j'aurais été une 2 tout de suite. C'est ça. Donc prismatique, voilà, je pioche une carte, je filtre mon mana. Tac, tac, tac. Alors. Qu'est-ce que cette forêt vient faire là? Surtout 3 landes, hein. C'est pas. Je sais pas s'il est. Nest, très bien. 3 landes, c'est bien, hein. Tu peux mettre ton cœur. D'ailleurs, je pense qu'il aurait préféré mettre cœur ce tour-ci là. Oui. Bon, après, là, il peut mettre encore un spell à 2. Tu vois, il sacrifie le token, il peut mettre encore un token. Le ranger, c'est n'importe quelle créature ou c'est un elfe, forcément, qu'il faut que tu engages pour faire. Non, faut que tu remontes une forêt pour dégager. Oui. Et morbidité. Oh, morbidité, plus 3 marqueurs. Et du coup, ça marche avec Nest. Petite combo. Parce que du coup, comme tu sacrifies une créature, il y a une créature, tu actives la morbidité. Et du coup, on voit l'intérêt de Nest là-dedans. Parce que du coup. Et puis là, tu mets tout sur la créature avec le vol. T'as pas peur d'un tu sais que le bounce, il arrive pas tout de suite. Hein, parce qu'il a pas de vrai bounce en fait. Hein. Le seul bounce qu'il a, c'est d'Inrova en fait. Hein. Ah oui. Il a pas de bounce. Tiens, je te bounce une créa quoi. Oui, c'est vrai que. Et du coup, le fait de passer par le vol, t'es sûr qu'au moins il pourra pas mettre de créature qui bloque. De gros tons qui bloquent quoi en fait. C'est la force de cette carte. Noire d'ailleurs, je crois. Noir? Ah bon? On m'avait dit que c'était mono vert aggro. Alors là, par contre, c'est très très mal parti pour Manu. Pour Tron, ouais. Parce que là, du coup, pour Tron, il a même pas de mana, donc là, prochain tour, il va se prendre une sauce. Et là, il se prend un enchantement au prochain tour. Là, enchantement, c'est. C'est peut-être létal, hein. Je crois que c'est létal, attends. Ça fait 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà. Enchantement, c'est létal. Alors, attends, 3. Là, il est à 10. Ouais. Enchantement, ça fait 3 de plus. Ça fait, Même rancœur, n'importe quoi, c'est létal. N'importe quel boost est létal. Voilà. Là, c'est le hashtag Win Tour 4. C'est beau. Et ouais. Mais d'ailleurs, vous avez dit, hein, le match-up, il est censé être pour. Après. À Magic, tout peut arriver. Vous pouvez avoir un match-up de 90-10 et perdre une partie. Parce qu'entre Mana Full, Mana DS. Voilà. Bon, voilà. Alors, est-ce que tu as Mental Misstep pour passer à 9 et mourir quand même? Bah non, il a. Ah, il a un bleu, ouais. Il y avait juste Mental Misstep qui pouvait le sauver. Ouais, donc là, c'est. C'est une partie à la sens unique. Et du coup, en fait, là, c'est vrai que s'il avait eu un autre land, on aurait eu un beau 2-0 là. Et on voit surtout que si la 1 s'était passé comme ça. Enfin, c'est vraiment. Si la 1 aurait dû se passer comme ça, voire plus violemment. Ouais, c'est sûr, Et c'est vrai qu'Olivier qui jouait. Là, je pense les porte-drapeaux. Alors, tu te poses la question, tu rentres les porte-drapeaux ou pas alors? Le problème aussi, c'est que c'est blanc. C'est blanc. C'est vrai que c'est une 4ème couleur, parce que normalement le jeu c'est un bug, hein. On est d'accord. Ouais, mais ça filtre après. Donc... Alors la question, vous vous posez tous, pourquoi est-ce qu'on joue des porte-drapeaux dans un jeu bug? C'est très simple. Il y a un match-up, il est ingagnable sans. Attention. Ghostly. Non, Infection. Ah oui, il y a Infection. Infection est totalement ingagnable sans ça. Le mec il va te poser une bête Infection.
Après, je joue 4 moments de paix. Hein. Non, mais Infection peut twin tour 2, donc déjà t'as eu le temps de poser un land, tu vois. Donc même ton, il faut que t'aies 2 landes dégagées, dont un qui donne du vert. Voilà, donc c'est Infection en fait, voilà, tu joues pour vraiment Infection. Infection, c'est vraiment problématique pour toi. Ouais. Ça marche aussi pour les jeux combo avec Ghostly, parce que du coup. Oui, non, voilà. parce que je crois que c'est que vous contrôlez, donc ça marche même pas. Ah oui. Ghostly, non, c'est 2 artefacts, créatures ou land que vous contrôlez. Donc non, c'est vraiment là pour Infection. On splash, parce qu'autant la version rouge, la version Grixis, non, la version. Oui, Grixis vert, enfin bref, la version rouge ne joue pas l'horreur. Dans la version que jouait Olivier, si. Alors, et du coup, c'est une version 4 couleurs qui joue du coup en tant que Uncall et 4 Fire Spout. Et du coup, elle est mieux contre justement les packs comme ça avec des créas parce que du coup, il a 4 Vras main deck. Et ça change les choses. Lui, il est obligé de tenir avec des Fog. Oui. Voilà, c'est la version là. Donc du coup. Mais ça apporte quand même un. Par contre, le fait d'avoir. Ça apporte une stabilité un peu plus opaque. Oui. Par contre, c'est vrai que t'aimes pas Aggro, on va pas se mentir. Hein. Aggro, c'est pas ton meilleur ami. Hein, je veux dire, Bah là, on a bien vu, hein, il serait pris 2-0. Voilà. Donc là, maintenant, ça va jouer sur la 3ème partie. Donc on a vraiment une demi-finale aussi super intéressante. Oui. Vraiment, c'est très plaisant, vous voyez. Tout ça avec des communes et des Donko. Mais après, c'est vrai que moi, je me dis, je suis le joueur de vert là. Si je perds celle-là. J'ai un peu la haine. J'ai un peu, voilà, on est humain, ce sera, et si il la perd, bah tu te dis, il l'a mérité, mais tu te dis, punaise, mon deck. Tu en veux pas à l'adversaire, hein, parce que l'adversaire, voilà, il joue bien et tout ça. T'en veux tellement à ton deck. Tu sais, tu t'énerves contre ton deck. Tu fais, mais pourquoi tu m'as pas donné ce land? Pourquoi tu m'as fait ça? Je veux dire, moi, je t'ai monté avec amour, je suis resté auprès de toi, j'ai réfléchi chaque carte, et là, tu m'as trahi. Non, mais bon. Alors, on a un mulligan du côté de Tron, de Manu, mais ouais. Là, en plus, il joue une place pour la finale. Ouais. La finale du premier Sword to Peasant. 30 joueurs. On espère. Si on peut en avoir 40 ou 50 pour le prochain. Hein, montrer que le paysan, bah voilà, c'est un format qui roule, qui marche. Qui est intéressant. Voilà, donc. Avec des archétypes. On va vous spammer avec les vidéos là sur tous les sites possibles. Non, n'hésitez pas vraiment à partager, à commenter ce genre de vidéos parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui ne jouent pas en paysan parce qu'ils connaissent pas le format ou qui ont des a priori. Ils font ouais, je joue avec des communes quoi, ou non, c'est nul quoi, je veux jouer avec des spells. Là, quand tu vois une partie de paysan, t'as vu ce qu'elles font les communes quand même? Tu te dis, c'est un peu le power level du moderne, non? C'est un peu plus que le power level du moderne. Franchement, au niveau power level, c'est situé entre le moderne et le legacy. Ouais. C'est entre les deux. Mais clairement, t'as des cartes qui sont interdites en moderne, non? Et qui sont même interdites en legacy. Venez jouer Toupie. Venez jouer Mental Misstep. Venez jouer Gush. Ah oui, Gush. Venez jouer Démonique. Non, plus Démonique. Mais venez jouer Into Turak. Venez jouer des. Turak, c'est pas banni en. Non. Venez jouer Sinkhole. Je sais pas si Sinkhole est. Non, ça m'étonne. Non, Sinkhole est autorisé. Ça m'étonne. Enfin, je suis pas un pro. Legacy, je suis vraiment pas un pro. Non, mais voilà quoi. Venez jouer Berserk. Ah non, ça a été ban. Là, un départ beaucoup plus mollasson. Parce que non, ça. Et là, bam, Spell Snare qui fait du bien. Parce que là, tu dis, il jouait ça, tour d'après, il faisait Curse. Même ta 0-1, elle commence à. Avec Curse, en fait, la 0-1, elle commence à devenir intéressante. Hein. Ouais, c'est ça. Parce que du coup, c'est vrai que contrairement à certains jeux, d'ailleurs, on fera une émission sur un autre jeu, où peut-être elle est déjà sortie, et un certain jeu où quand on a une 0 d'attaque, on ne peut pas attaquer. Ouais. Comme Magic, même si elle a 0 d'attaque, on peut attaquer. C'est ça. Ça, c'est important. Tu baites l'adversaire. Alors. Ouais, bah là, on est dans la mollesse. Hein. Alors là, c'est triste. C'est-à-dire qu'il avait pas de curse. Relique, c'est pas mal. Ça permet d'éviter de faire du CA. Mais je pense que t'as même pas envie d'une relique là. Mais t'as vraiment envie d'avoir des bêtes là. T'as envie d'avoir une cloque là. Parce que t'as 1-1, c'est pas. Et là, t'es le joueur de contrôle en face. Parce que Tron, c'est un jeu contrôle, on va pas se mentir. Et tu dis, on est bien. Là, on est bien. On est tranquille. On est posé sur le canal. Voilà, j'ai cherché un deuxième land du tronc parce que ça fait du plaisir. De toute façon, je sais qu'en face. Alors, il y a aussi. En tant que joueur de Magic, quand tu sais qu'il n'y a pas de bleu en face. Quand tu joues un spell, t'es tellement content parce que tu sais que bon, je vais le jouer le spell. Je veux dire, et tu pourras faire des effets, ok, mais il sera pas contré. C'est-à-dire que le spell, il va se jouer, quoi. Je veux dire, à moins que ce soit un anti-bet et que tu fasses quelque chose en réponse, mais je veux dire, un spell, voilà, je veux dire. Après aussi une réédition qui serait intéressante en commune, Ghost Carter. Hein. Ghost Carter en commune. Ça serait pas. Alors, est-ce que Tron est nocif pour le format?
J'ai pas l'impression. Bah, t'as certains packs qui peuvent pas gagner en fait. Oui, mais ça arrive. Hein. C'est vraiment, enfin, il est quand même assez polarisant. C'est le concept. Alors, est-ce qu'il est plus polarisant que Ferry? Ferry, c'est pareil, hein, certains packs qui peuvent pas gagner. Hein. Ouais. Est-ce qu'il est plus polarisant que des decks comme Infection qui peuvent kill tour 2 ou que, tu vois, je veux dire, c'est aussi là, je veux dire, le but, c'est pas non plus de. Voilà, donc là, bon, je t'exile. Donc là, moi je t'exile une carte, du coup, il enlève Spell Snare. Parce qu'il peut refaire remonter land. Et là, du coup, on a un jeu agressif qui a une 1-1 sur le board depuis 4 tours. Voilà. On vous a pas dit, en fait, c'est Mono-Green Control. À la 3, en fait, il change le plan. Alors, Mono-Green Control, pour ceux qui veulent jouer ce genre de pack, ça existe. Ça s'appelle Nissa en Duel Commander ou en MTGO, en format 30 points de vie. Donc là, c'est un Muldrifter, ça le sent? Ouais, donc là, ouais. J'ai un bloqueur, je pioche 2, je commence à... Non, il n'y a pas de bloqueur. Non, il n'y a pas de bloqueur parce qu'il l'a fait. Oui, il n'avait pas assez, il n'a pas le temps, excusez-moi. Je repose un land, je passe à 17, je viens de te faire Time Walk. Ouais, c'est un peu ça, hein. Là, c'est... bah ouais. C'est quand même triste de se dire que... Bah, qu'au final, la troisième partie de 2 games super intéressantes comme ça se fasse à sens unique. Parce que là, le joueur de tronc, il n'a pas eu à jouer ses cartes, en fait. Voilà. Il est là, bon, t'as une 1-1. Voilà. On a une chanteuse. Excusez-nous. Alors attends, non, mine... Non, il manque une tour. Hein. Là, c'est une centrale, je crois, ou une mine. Mais je vois pas de tour. Tu connais tous les designs du tronc, c'est quand même... Et franchement, alors, tu peux pas jouer en Alsace et pas connaître tous les designs du tronc. Ouais. On a tellement de joueurs de tronc, et là, je parle pas en Peasant, je parle en moderne. Ouais. Mais genre, il est courant qu'on arrive sur un tournoi de 20 personnes et qu'il y ait 6 troncs quand même. Donc, c'est-à-dire que si tu lui as ramené un deck qui perdait contre tronc, tu passes à 22, tu viens de faire 6 fois Time Walk. Et là, il vient de récupérer son Muldrifter. Et là, ça commence à sentir très 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 mauvais. En fait, là, tu continues parce que t'es en demi, mais on est d'accord que si t'es pas en demi, t'abandonnes à ce moment-là, je pense, non? Non? Est-ce que tu penses vraiment qu'il y a une chance de revenir? Non, mais je pense que t'es en tournoi, Il a un thermo, hein. Enfin, thermoclaste. Il a un thermo? Putain, il a un thermo? Thermo, c'est une commune. Bon, après, le thermo à 0-1. Thermoclaste. Du coup, voilà, bah, tu vas sur un land du tronc qui est unique, hein. Pas qu'il a en x2. Et du coup, j'ai l'impression qu'il a une seule centrale et c'était 2 mines, du coup. Une mine. Donc là, le tronc, c'est pas pour tout de suite, mais là, je pense que quand la pression est de 1, tu fais bon. Et tu vois, c'est quand même assez notif le format parce que, enfin, le tronc, tu rentres des cartes à 3 qui te font accélérer 0 vers ton plan de jeu. Mais en fait, en même temps, le tronc, c'est déjà un bon match-up. Hein. Bah, pas tellement, hein. Il joue quand même 4 fog. 4 fog, quoi. 4 fog flashback, ça peut être problématique. Il y a des gens qui jouent 4 fog flashback, 4 fog qui font pas un tap, 4 fog qui font gagner des PV, quoi. Oui, mais tu joues un deck de nazi, c'est pas notre chose. Non, mais c'est attends, on m'a dit qu'on pouvait jouer des cartes qui sont bannies en moderne. Moi, je me dis 4 Preordain, 4 Ponder, 4 Brainstorm, 4 Gush. C'est quel pack que tu peux jouer ces 16 cartes-là? Tu pourrais jouer aussi des cartes bannies en moderne dans Burn, hein? Oui, c'est sûr aussi. C'est pas le même temps. Jouer 12 cantrips et 4 Gush, c'est tellement génial. Tu prends des cartes des fois à un terrain, je me dis... Il y a 2 landes en main encore. Ouais. D'ailleurs, combien de landes? J'en joue un peu plus que là. Enfin, j'en joue une vingtaine, je pense, peut-être 18. Non, pas beaucoup plus. Hein. 18 landes. Si, quand même. 4 de plus, quand même. Ouais, je pensais plus c'était dans les 17. 18 landes. Maintenant, il faut que quand même ton cœur, s'il coûte 3, il faut quand même que tu... Ouais. Je pense que c'est une version aussi qui joue 3 curses. Ouais, il y en a pas beaucoup. Pourquoi les autres versions jouent combien? Souvent 1 ou 2 pour compléter les communes. Enfin les Dunco, pardon. D'accord, parce que du coup c'est vrai que là c'est une version de Cédric qui joue Green depuis très longtemps. Et oui, du coup là t'as 3 curses, 2 dislocations. Voilà. Les autres elles jouent quoi du coup? Ça dépend des versions. C'est vraiment les seuls Dunco. Enfin Mono-Green aggro, c'est un pack à monter, c'est un plaisir. À monter le sien, c'est vraiment... Il y a une carte que moi j'aime bien, qui est plus jouée, mais qui était jouée au tout début de Mono-Green. C'était pour une 3-3. Sacrifier un land. C'était une 3-2. 3-2. Ouais, c'était une 3-2. C'était une 3-2. Et moi je la trouve drôle. Mais c'est vrai que maintenant tu te dis c'est quand même assez dangereux.
Mais c'est quand même... Bon, là, il a une middle. Ouais, je vais devoir bouger ma voiture, je crois. Et Bon, par contre, il a une 1-3. Et là, du coup, t'as le tronc. Hein. Ouais, mais tu peux dire, il a le tronc, il a rien en main, hein. C'est pas... Oui, tu peux, si ça arrive. Hein. Il y a des fois des gens qui ont... Il a quand même cherché. Hein. Alors, tu sais qu'il a un multi-drifter. Tu sais qu'il a un drifter déjà. Tu sais qu'il a pioché. Tu sais que c'est la tristesse quand même. En vrai, tu sais que c'est la tristesse. Par contre, il a rentré les casses Arthos. Enchantement Arthos. Pour éviter le filtre. Je suis pas fan. Je pense que c'est peut-être une erreur de Spade. Hein. Je ne sais pas. Parce que ça enlève une carte qui va dans le plan de jeu aggro. Et il a peut-être préféré garder les anti-bêtes pour pouvoir être sûr de tuer les bêtes au cas où elles arrivent trop tôt. Peut-être. Alors tu vas plus vers le tempo. Je pense que tu t'éloignes trop de ton plan de jeu. Bon, il n'y a pas de bête à réanimer. Si, il y a une bête à réanimer, donc est-ce qu'en réponse tu... Bah, je pense qu'en réponse tu craques... D'ailleurs, est-ce que tu craques pas ta relique plus tôt pour avoir plus de répression? Je viens d'y penser maintenant, le mec 10 ans plus tard. Oh mon dieu, il a repioché un land. Oh là 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 là. Ah ouais, là c'est un peu le dégoût. Là c'est un peu le dégoût quand tu joues 18 lands et que t'en as genre 6 en... Ouais, voilà. Voilà, ouais, quand t'en as 9 sur les 18, ouais. Et il avait rentré l'électro-tromperie. Il avait rentré l'électro-tromperie. Bon, vraiment désolé Cédric. Ouais. Hein. Bon, bah, en tout cas, félicitations à Manuel qui passe du coup en finale. Donc on aura Ferry qui est joué par Gaël. Ouais, ça. Et Dinrova Tron joué par Manu. Voilà. Donc sur ce, bah, nous on vous dit à la prochaine pour la finale, la fameuse, la dernière vidéo de ce tournoi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter cette vidéo. Et à bientôt. Ciao, ciao.